Avec 400 albums produits l'an dernier, la scène musicale réunionnaise est on ne peut plus dynamique. Mais qu'en est-il des ventes d'albums? La musique s'exporte-t-elle? Comment cette filière est-elle organisée? C'est le thème de ce reportage que vous allez voir maintenant. Un reportage dont l'enquête commence ici, à Saint-Pierre, chez le dernier disquaire indépendant de notre île. Nous sommes à Saint-Pierre, chez le dernier disquaire indépendant. Sur le marché depuis 34 ans, il a vu les grandes enseignes nationales disparaître sous les assauts du téléchargement. Chez lui, pourtant, CDs et vinyles tournent toujours sur les platines. J'ai l'avantage de connaître la musique des années 70, 80, 90, et donc de commander des produits autant locaux que dans tous les autres styles de musique qui datent de ces périodes et qui se vendent toujours, et qui se vendent le mieux en fait. N'ayant pas droit de retour sur les invendus, il faut vraiment faire attention et avec l'expérience, je commande les quantités nécessaires et puis je crois surtout une bonne dose de passion. Dans ces bacs, 70% de musique internationale, 25% de musique locale. Essentiellement des valeurs sûres qui occupent depuis longtemps la scène réunionnaise et connaissent la recette du succès. C'est la promo, beaucoup de promos envers les médias et beaucoup de scènes. Quand ils ont beaucoup de scènes, que ce soit en boîte de nuit, que ce soit en live. Et après aussi, c'est un artiste connu pour vendre. Comme je prends l'exemple comme Jérôme Payette, il y a plus de 4000 exemplaires, 5000 CD vendus. Pour les musiques nouvelles, la donne est différente. Il faut déployer beaucoup d'énergie pour se faire repérer. Bibic, alias Psychorigide, est un ancien de la scène punk rock des années 80, passé à l'électro. Il produit seul sa musique à la case sur son ordi et peine encore à se faire une place au soleil dans son île. L'aspect économique du geste, et ça c'est dur ça, parce que waouh, le marché est petit, j'ai pas choisi le créneau plus facile. J'aurais dû faire des trains world music, ça aurait été plus vendeur, mais non. Alors il truste autant que possible les moindres festivals en artistes solitaires. Occuper la scène, c'est aussi le pari du dernier Yoma, le marché des musiques de l'océan Indien, qui se déroule depuis 3 ans à La Réunion. Conférences et rencontres avec les professionnels le jour, concerts gratuits sur les docks, au port le soir. Grâce au financement de l'Europe et de la région, les invités ne sont autres que les programmateurs de festivals et directeurs de salles de spectacle. Ce sont eux aujourd'hui qui font la musique, la diffusent et la produisent. Je m'occupe d'un lieu qui est tout récent à Bordeaux qui s'appelle le Rocher de Palmer, qui a été inauguré en septembre 2010. C'est un lieu donc avec 3 salles de diffusion, un centre de documentation consacré aux musiques du monde. Et donc je suis venu ici pour voir un petit peu les possibilités d'inviter des groupes de La Réunion sur la région bordelaise, sachant qu'on l'a déjà fait un petit peu par le passé. On a invité bien sûr la légende Daniel Waro, mais aussi pour un projet qui a été d'ailleurs récompensé à la sortie de l'album, la rencontre entre Groove Lele et un violoncelliste hollandais qui s'appelle Hans Reiseger. Et il y a un très beau disque qui a été enregistré sur un label allemand qui s'appelle Winter & Winter. Voilà. L'international, c'est la nouvelle piste à suivre. L'organisateur du plus grand festival de jazz d'Asie à Shanghai, ville de 30 millions d'habitants, est venu faire son marché. Il y a produit le jazzman Mehdi Gerville l'an dernier et le programme à nouveau en septembre 2013. Je recherche de la bonne musique, c'est pour ça que je suis là. C'est la première fois que je viens à La Réunion et j'aime déjà cette île. J'adore la musique de l'océan, il y a du soleil et on peut entendre le son des vagues dans cette musique. L'étranger Christine Salem en a fait l'expérience suite à un concert remarqué en 2012. Repérée à La Réunion par la presse nationale, elle a surfé la vague, s'est entourée de professionnels et produit un album dans la foulée. Résultat, ce concert à Washington la même année. On a lancé un album, on a pris quelqu'un pour faire la relation presse nationale, donc on a eu des articles dithyrambiques dans les Inrock, dans Télérama sortir, donc ce sont des articles qui sont très prescripteurs dans le monde professionnel.
Christine, cette année, elle a fait le Global Fest avec un superbe article dans le New York Times, c'est pas rien. On a trouvé un agent américain, on a trouvé aussi un agent en Australie. Donc elle tourne maintenant en France, en Europe, et on commence à découvrir le marché américain. Donc c'est un beau débouché, quoi. Une exportation devenue possible après 2 décennies au cours desquelles la filière s'est professionnalisée. Toujours à contre-courant du marché national et en pleine crise du disque, pas moins de 400 albums ont été produits l'an dernier à La Réunion. Il faut savoir qu'auparavant, on avait 3 ou 4 grosses maisons de disques à La Réunion qui concentraient 70 à 80% de la production. Aujourd'hui, cela est complètement inversé. On est dans une autoproduction des artistes par eux-mêmes ou leur structure à 70-80%. L'essentiel des ventes ne se fait plus dans les bacs, mais à la fin d'un concert. Le CD est devenu une carte de visite pour décrocher une scène ou un festival. La production est passée des mains des éditeurs phonographiques à celle des diffuseurs de spectacles, un phénomène que le marché réunionnais a anticipé, malgré son isolement géographique.